Bon matin tout le monde. Et oui, maintenant c'est dimanche matin au lieu de samedi, comme je vous avais dit. Mais voilà, c'est juste que j'ai eu des chamboulements d'horaire, rien de grave, ne vous inquiétez-vous pas. Donc oui, création du dimanche matin. On va travailler avec de l'aquarelle, vous allez travailler avec mon nouvel ensemble. Et là, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, c'est quoi le modèle qu'on travaille aujourd'hui? Je ne le sais pas. Je vous présente, dans le fond, les modèles avec lesquels on va travailler, avec lesquels j'ai l'intention de travailler. Et je compte sur vous pour... bonjour Manon, bonjour Carole. En passant, bonjour Chantal aussi, je crois que je viens de vous voir passer. Bonjour Claude de Brigham. Oui, je vais bien et j'espère que vous autres aussi, vous allez bien tout le monde en ce dimanche matin. Puis dites-moi dans les commentaires, oui, d'où est-ce que vous venez? Bonjour Michel. Bonjour Ginette. Oui, fait que d'où est-ce que vous venez? Puis est-ce que vous préférez que ça soit le dimanche que le samedi pour les lives ou voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires là. Bonjour, mon Dieu, ça se dit plein de bonjour Annie, Manon, Daniel. Christiane, oui, alors, mon Dieu, hein, vous êtes en forme? Ah, il y en a qui préfèrent le samedi, excellent. Je le prends en note parce que oui, je pense que moi aussi, j'aime mieux le samedi en passant. Parce que, voilà, je suis un petit peu moins à la course aujourd'hui. Je vais être un petit peu à la course quand je finis avec vous autres. Parce que je travaille cet après-midi et tout ça. Donc, je m'en vais superviser à l'École de cirque de Québec. Oui, parce que je supervise mes petits coachs et les enfants. Et le soir, je donne un cours d'aérien, parce que je suis acrobate aérien. Bref, sur ce, je vous présente tout d'abord les nouvelles images et tout ça. Je vous les avais montré la semaine dernière, mais je vais vous en reparler. Et après ça, à la toute fin, je vais vous parler justement de ce produit qui est en nouveauté sur ma boutique et tout ça, comment procéder. Et toujours, encore une fois, pour ceux qui sont nouveaux, je vous parle à la toute fin de mon coupon rabais pour dessert. Et dans le fond, je vous avais peut-être vu passer sur la page Facebook aussi le cours que je donne cette semaine pour dessert. Je vous en parle, qui aura lieu mardi soir. Mais ça, je vous en parlerai à la fin. Sur ce, on a besoin de papier mix média. En fait, le papier mix média que j'utilise, c'est celui-ci. C'est du Fabriano, 160 grammes. Voilà. C'est avec quoi que mes produits, en fait, mon tout nouveau produit est fait. Vous avez aussi l'option de papier marqueur également. Et on a besoin d'aquarelle. Aujourd'hui, je vais utiliser cette aquarelle-ci, encore une fois. Sinon, un petit peu moins cher pour les autres. En tout cas, je vais vous le montrer comme ça en espérant de ne pas tout sacrer à terre. Eh bien, voilà, vous avez l'autre ensemble là aussi. Ça se peut que je pige un peu dedans, je l'ai toujours à portée de main. Ensuite, je vais utiliser pinceau. Et là, aujourd'hui, j'ai sorti le Noble numéro 8. J'ai l'impression de dire un bingo avec ça. Et, bien entendu, on a besoin d'eau. Bon, alors, je tourne la caméra, je m'installe en même temps sur mon ordinateur pour vous lire, parce que là, hey, salut Ghislain, ça fait comme longtemps, ou ça fait longtemps que je l'ai comme pas vu passer dans mes trucs. Bonjour Sylvie également. Alors, je vous relance la question, justement, à tout le monde. Préférez-vous... quelle journée? Dites tout simplement quelle journée vous préférez les lives et quelle heure. J'aime bien vous poser ces questions-là. Et là, je me tourne la caméra et j'installe sur l'ordi. Comme ça, voilà, on se jase de quel modèle, parce que j'ai besoin de vraiment votre interaction ce matin pour me dire quel modèle, parce que je n'étais pas capable de me décider pour quel modèle qu'on allait faire ensemble. Hey, Martine! Ça fait vraiment longtemps. Bref, je tourne la caméra. Wow, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Excellent. On installe. Good! Fait que là, c'est un des modèles. Hey, je montre la page couverture, en fait, que j'ai faite hier en entendant. Hein? Plus agréable pour les yeux. Pour vous montrer, en fait, hier, je me suis fait le... Ce sera pas long. OK, excellent. Good, j'ai fermé le son de mon ordinateur. Merveilleux! Alors, je vous dis souvent, c'est du papier mix média. L'autre fois, j'avais travaillé dans l'autre collection. On avait travaillé le petit poisson, le mercredi dernier.
Je l'ai complété parce qu'il y en a plusieurs qui m'avaient demandé là, de le voir une fois terminé. Alors, ça a donné ça ici. Ça, c'est 100% aquarelle. J'ai pas fait autre chose que aquarelle. Mais vous voyez que le papier mix média, ça vient courbe, sans gondole un peu, puis ça. Ça travaille bien, mais bref, c'est fait aussi pour justement travailler le mix média. Alors hier, je me suis amusé à mixer justement 2 médiums pour faire ma page couverture de ce produit-là, afin de faire ma page couverture et de le mettre en boutique, parce que je vous avais dit que je le mettrais en boutique en fin de semaine. Donc, j'ai travaillé avec de l'aquarelle et crayon couleur. Et là, ben, en fait, je me suis pas cassé la tête. Là, j'ai passé proche de pas sortir mes Prismacolor. Mais finalement, j'ai pris juste la première boîte qui était sur ma main. Donc, c'est tous des produits de dessert. C'est pas pour faire de la commandite ou whatever. C'est juste parce que c'est les affaires que j'avais en main le plus proche. Donc, c'est l'aquarelle que je vous ai montré qu'on va utiliser aujourd'hui. Et j'ai utilisé du crayon de bois par-dessus. Aujourd'hui, on ne mixera pas les médias, on va travailler juste aquarelle. Parce que sinon, ça serait trop long. Là. Ça m'a pris plus qu'1 heure là, travailler le tout. Et encore une fois, ça sera une image qui se trouvera dans le calendrier 2023. Ta-da-da-da! Euh, ouais, ben en fait, oui, Claude, moi aussi, j'aime moins le papier mix média en passant. Mais voilà, j'ai énormément de monde qui me parlait de ce papier-là. Donc, d'où pourquoi je l'ai sorti dans mes produits. Mais c'est sûr que pour faire du crayon de bois et tout ça, c'est hyper intéressant. Parce que de par la texture de papier, ça se travaille hyper bien. Si vous voulez travailler avec voyons, du fusain ou même de la craie ou de la pastel, bref, c'est un papier super intéressant pour ça. C'est sûr, il faut mettre un fixatif, par exemple, par après. J'aimerais que tu nous montres dans un petit vidéo comment tu fais pour arriver à un fond comme ça. Yes, ben en fait, sur les papiers aquarelles, je vais regarder c'est qui vient de me dire ça là. Daniel Massé, en fait, j'ai dans d'autres vidéos que je vous montre comment faire les fonds de cette façon-là sur les papiers aquarelles. C'est sur les ensembles là, de papier aquarelle, ça. Donc, juste de fouiller dans mes vidéos, vous allez trouver. Ensuite, Claude, merci de l'info. Aline, mon Dieu, ça fait longtemps. Hello Richard, trop contente d'avoir retrouvé des forces pour participer à ton live. Ah, merci, puis ben, mon Dieu, prends soin de toi, là, aussi. Mais en même temps, l'art, ça fait du bien, ça redonne de l'énergie. Cool, hey, merci Paul de partager. Ou c'était un... Marcel Richard, peut-être qu'on a fait une petite erreur de taguer, mais c'est pas grave. Taguer les gens, ça me fait grand plaisir. Cours de crayon de couleur, oui. Je vais redonner des cours de crayon de couleur, Claude, éventuellement. Ça va me faire un immense plaisir. Sinon, j'en ai 3 de disponibles, si je me trompe pas. Un sur la couleur peau, puis 2 sur comment colorier et tout ça. D'autres, comment mixer crayon de couleur et marqueur à l'alcool que j'ai fait. Donc, encore une fois, de fouiller dans mes vidéos, peu importe le modèle, ils sont toujours très beaux. Ah, merci Claude, c'est très gentil. Je remonte un peu là, parce que vous êtes nombreux à écrire un matin. J'ai vu le cours, mais je ne peux pas être présent. Mais il n'y a vraiment pas de problème. Le cours, vous allez pouvoir le faire en différé. Il n'y a vraiment pas de problème. Bonjour Triskel. Dimanche 16h, ouais, heure d'Europe. Laval, nanana. Merveilleux. OK. Hey, c'est cool. J'ai vu plein d'autres mondes là, qui viennent de... Ouais, vous êtes plusieurs à dire quand que samedi, c'est mieux pour vous. Good. Je fais fouiller, je ne suis pas bonne en crayon de couleur. Pas de problème, Claude. Je donne plein de beaux trucs et tout ça. Bref, je vous montre les modèles. Donc, là, oui, bien entendu, là, on ne fera pas concentrer ce matin. Mais les modèles qui se trouvent dans le nouvel ensemble, c'est ça. Vous avez concentré, vous avez Thomas la petite souris, vous avez Herbert. Justement, je vais sortir le Herbert, là aussi, collection, là, dans les... un rêve de Herbert, en fait. C'est sur papier aquarelle. Vous avez ici le Tribule, vous avez Smic dans une nouvelle position. Elles sont plus en une position là, d'explorateur, d'aventurier ou de questionnement là, pour cet ensemble-ci. Vous avez un autre poisson. Là, on ne fera pas un poisson encore aujourd'hui. Le caméléon. Et là, dans les 3 choix que je vous montre ce matin, à vous de décider, mes chers créateurs. Là, désolé pour la grosse ombre, là, mais tantôt, ça fera pas de problème. Bref, j'hésitais entre ces 3-là. Donc, doublure, Ed ou Monsieur Lafonte. Donc, à vous d'écrire rapidement dans les commentaires
Je vais prendre les trois. Le hibou, ok. Puis là, j'en avais déjà une tantôt, qu'on a triché, on s'est envoyé les images. Claude, le hibou également. Good. Fait que la date, trois hiboux, quatre hiboux avec la personne avec qui je parlais avant le cours. Doublure. Bon, doublure va gagner. Hibou, hibou. Monsieur Lafont, deux Monsieur Lafont, mais. Ok, on y va avec les hiboux, vous êtes assez nombreux. C'est bon, on y va avec les hiboux. Alors, il y en a qui vont être contents. Good! Alors, on prépare notre petite aquarelle. OK? Fait que là, moi, j'ai mon petit éventail ici. Et tout ça, on a le petit hibou, pinceau. Bien entendu, on a besoin de l'eau. Alors, sur le papier mix média, vous faites super attention, tout le monde, lorsque vous travaillez avec ce papier-là, hein? Ce support-là, on pourrait dire. Donc, super important, on ne mouille pas trop le papier. Parce que si vous mouillez abondamment votre papier, vous allez avoir un problème que le papier va énormément gondoler. Je vais vous le remontrer un petit peu là. Oups. Sur le modèle, vous voyez là, hein, dans l'éclairage ici, le papier est bel et bien gondolé. Pas parce que j'ai mis trop d'eau, c'est vraiment le résultat que ça fait avec du papier mix média quand on humidifie le papier, parce que c'est du 160 grammes. Il faudrait aller avec un papier plus épais, puis en mix média, je ne sais pas si ça existe. Mais c'est ça. L'idéal, c'est plus que le papier est épais, moins qu'il va gondoler. Hyper important, mais malgré que le Fabriano va hyper bien. Strathmore, pour l'avoir essayé, tendance à légèrement granuler aussi quand on modifie le papier et qu'on brosse un peu avec le pinceau pour faire nos dégradés et tout ça. Vous allez voir, je vais le travailler aujourd'hui. Ben, le papier a tendance à granuler, donc se désagréger. Donc, on fait très attention avec ça. Point de vue, après ça, des pastels, ça, on s'en fout, là, ça va bien. C'est vraiment lorsqu'on travaille avec un médium humide. On pourrait le travailler aussi avec les crayons là, solubles à l'eau, soit les Dual, soit les Trato. Les Dual, c'est de Tombow, si je me trompe pas. Les Trato, etc., ben, les autres, c'est la marque de serre. Il y a sûrement d'autres marques qui existent également qui sont solubles à l'eau. Mais bref, dès qu'on humidifie le papier, voilà, il va avoir tendance à gondoler ou légèrement granuler. Alors, j'essaierai de mettre un spray d'eau par derrière. Oui, mais par le fait que le papier est mince, Daniel, j'ai peur que le mix média, le papier, tu sais, avec le papier aquarelle, 300 grammes, il n'y a vraiment pas de problème. Dans le papier que j'ai dans mes ensembles, là, que je vous vends, il n'y a vraiment pas de problème. Je l'ai testé également, puis oui, ça enlève l'ondulation. Mais dans le mix média, il faudrait que je fasse le test, mais j'aurais vraiment une crainte que le papier, l'eau traverse le papier. Pourrait-on utiliser du masking tape? Oui. Masking tape, parce qu'on pourrait pas humidifier le papier au complet avant pour étirer le papier et tout ça comme on fait avec de l'aquarelle, avec le mix média. En tout cas, pas avec du 160 grammes. J'aurais peur que justement ça brise le papier. Rien n'empêche le papier de gondoler, hein. Surtout avec du mix média, ça se pourrait, mais tant mieux s'il y en a qui l'ont expérimenté parce que voilà. Pendant le travail, pendant le travail, c'est ça, Ghislain, ça pourrait, mais en tout cas, c'est ça. Souvent, on va utiliser le masking tape pour étirer notre papier. On va l'humidifier préalablement, mais s'il y a une impression de fait avant, puis on humidifie le papier, ça va altérer les lignes qui sont faites en impression. Fait que faites attention aussi avec ça. À ce moment-là, il faudrait dessiner avec du crayon graphite. Il faudrait que je fasse des tests pour vous dire. Sur ce qu'on va faire aujourd'hui, mais là, je vais commencer par travailler la tête, le bec, les yeux et tout ça, parce qu'il y en a plusieurs qui m'avaient parlé de ça auparavant. Donc, on va se lancer là-dessus. Je fais un plein test sur du papier Canson Imagine Mix Media 200 grammes. Déjà, le papier est plus épais. Ça marche avec l'aquarelle. Juste limiter la quantité d'eau, puis aplanir le papier ensuite. Exactement, c'est ce que je pensais. J'utilise le type vert, oui, pour le masking tape. Utiliser du papier vert, c'est comme le masking tape vert, c'est du papier pour la peinture, comme pour les murs de la maison, exactement comme c'est écrit. Comme ça, quand on le décolle, ça arrache pas le papier. Ok, parce que si vous prenez un papier adhésif plus adhérent, ben lorsque vous allez l'enlever, ça va arracher votre papier. Donc on fait attention avec ça. Bref, là je mouille mon pinceau. Bien entendu, les pinceaux, lorsque vous utilisez, jamais les laisser tremper dans l'eau.
et les faire dormir parce que ça va courber vos poils. Là, j'utilise les Ball. Ah, justement, je l'ai mal rangé. Vous voyez un petit poil là que frisé. On va peut-être le voir mieux ici. Voilà. Mais bref, l'eau va monter à je pourrais couper là, le petit poil de pinceau, mais là, c'est pas... c'est de ma faute, ok? Probablement, j'ai remis le petit tube de plastique, puis j'ai accroché le petit poil, puis il a plié. Mais vu que c'est des poils synthétiques, voilà, il va rester comme ça. Faut que l'idéal, c'est de le couper. Ensuite, ce que je vais faire, dans le fond, ce qu'on peut faire préalablement, je peux venir légèrement humidifier le papier. Le papier est très soif, ok? On fait attention pour ne pas passer sur les lignes. Si c'était au crayon graphite, il n'y aurait pas tant de problème. Toujours utiliser un crayon graphite là, H, 2H, si vous utilisez du crayon graphite pour tracer vos images. Pourquoi? Parce que dans le fond, le crayon va être moins gras, dans un sens, risque moins de s'étendre lorsqu'on travaille avec de l'eau par-dessus. J'ai à peine mis de l'eau, parce que le papier est très absorbant, on pourrait dire. Et voilà. Ensuite, je vais aller choisir la couleur que je veux. Là, je vais utiliser, parce que mon petit personnage, là, je vais l'utiliser dans les teintes de bleu. Donc, je vais prendre un genre de bleu violacé. Et là, j'imagine que la couleur, la lumière, je vous garde toujours le même côté pour vous habituer à vous pratiquer le plus possible, à le faire souvent du même bord. Donc, j'imagine que ma lumière arrive d'en haut à droite. Alors, mes parties d'ombre, là, je vais les faire partiellement. Ok, je vais me faire quelques zones et je vais les laisser légèrement sécher avec mon aquarelle. Et là, j'y vais très pâle pour commencer. Ok, puis une fois qu'il est légèrement séché, vous voyez là, que vu que le papier était humide, la couleur s'étend très très bien. J'y vais très pâle pour commencer et j'y vais avec les zones que j'imagine que ça va être sombre, hein, ou que la lumière va moins bien là, s'apposer dessus. Fait que là, j'imagine comment ça pourrait être courbé. Moi, je le pense plus concave, donc ça creuse cette zone-là, hein, c'est l'orbite de l'œil. Là, près de l'arrêt de nez, bien entendu, la lumière va pas aller se poser dans ce coin-là. Et là, pourquoi j'utilise du bleu présentement? Parce que c'est que j'utilise les zones d'ombre. Par moment, je vais utiliser le bleu. Hein, le bleu, pourquoi qu'on utilise du bleu pour faire de l'ombre? Peut-être qu'il va y avoir des réponses pour être sûr de ne pas arracher le papier. Oui, il faut coller le scotch sur la peau. Ah, oui, c'est intéressant, Triskel, d'utiliser, dans le fond, oui, le masking tape, dans le fond, le ruban adhésif, de l'apposer sur la peau. Ça va prendre un peu de gras de notre peau, va enlever le surplus de colle également, afin que le papier adhésif, le ruban adhésif adhère moins au papier. C'est un bon truc aussi à utiliser. Faire attention quand c'est celui à peinture, si on fait ça trop, ben en fait le papier adhésif n'adhérera même plus au papier. Donc faites attention avec ça, mais tout dépendant là, de ce que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser du ruban adhésif style tissu, oubliez ça, vous allez arracher votre papier. Utilisez vraiment le ruban adhésif pour peinture. Donc, je viens faire mes zones d'ombre avec cette petite teinte de bleu violacé. C'est un bleu près du cyan, mais il y a quand même du magenta à l'intérieur, celui que j'utilise. Et là, je vais venir faire mes zones d'ombre. Je ne pèse pas trop sur mon pinceau, encore une fois. Je ne serre pas mon pinceau entre mes doigts afin d'avoir une crampe. Parce que sinon, ben voilà, ça sera pas super judicieux. Ou sur vos jeans. Oui, exactement, petite malclose sur les jeans. On peut le faire également parce qu'il y a des fois qui sont allergiques à la colle, hein, de l'adhésif, là, de ce ruban-là. Donc oui, sur le pantalon, sur un jeans ou autre pantalon, en fait, pantalon, bref, les fibres vont rester un peu dans la colle. Ça va faire de la poussière et ça va faire que ça va adhérer moins. C'est ça qu'il colle moins, sinon on le décolle en chauffant. Ouais, attention avec le sèche-cheveux, parce que si le sèche-cheveux il est trop chaud, votre papier ou le pigment de votre... parce que si vous avez un pigment là, cheap, comme on dirait en bon québécois, bon marché, hein, pas très dispendieux, de pas très bonne qualité,
Un pigment de pas bonne qualité qui est chauffé va décolorer à la chaleur. Donc faites attention avec ça. Hyper important. Ah, mais là, je savais pas, moi, fait que je l'ai fait, puis mon dessin est pâli. Ouais, c'est ça. Fait que là, on fait attention. Bref, j'ai pas vu de réponse en passant pour pourquoi j'utilise du bleu pour faire mes ombres. Ah ah. Alors, on s'entend, hein, l'arcade sourcilière projette de l'ombre au-dessus de l'œil. Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette zone plus foncée. Et je passe toujours de très pâle. Et je vais venir foncir de plus en plus. Ginette, c'est ça, elle posait la question, pourquoi on utilise le bleu? Alors, c'est ça. J'utilise toujours cette couleur-là pour faire des ombres. Mais j'ai vraiment un pourquoi. Pourquoi on utilise du bleu pour aller chercher de la profondeur? Hein? Il y a deux raisons. En fait, puis c'est vraiment psychologique aussi que le cerveau est programmé par rapport à ça à cause de ces deux raisons indirectement. OK? C'est vraiment... on utilise que la nature utilise. Alors, ok, c'est encore un débat là, sur le masking tape là, aussi, mais j'aime moins, ça colle. Les particules de scotch, oui, c'est ça. Bon, couleur froide, oui, couleur froide, mais ça ne dit pas pourquoi ça recule. Parce que des ombres en rouge, ce serait incohérent, oui, mais ça pourrait, on pourrait, mais dans le fond, si je vais avec un rouge foncé, tu sais, un rouge Bourgogne, en fait, un rouge brunant, légèrement brun, en fait, pour composer cette couleur, encore une fois, c'est que j'ai mis du bleu. Mais pourquoi? Pourquoi le bleu crée justement ce côté plus ombre? Hein, même sur la couleur peau. Hein, la couleur peau, que ce soit un teint basané ou un teint plus noir ou tout ça, on va toujours quand même utiliser le bleu pour faire de l'ombre. Alors pourquoi? Pourquoi on utilise du bleu? Je n'ai pas la réponse. Le bleu neutralise les autres couleurs. Ouais, parce que souvent dans le cercle chromatique, il est souvent composé dans la couleur, il est la couleur complémentaire, donc on s'en va chercher un gris. Mais si j'utilise dans le fond un bleu, si j'utilise déjà une couleur froide, pourquoi j'utiliserais tout de même du bleu pour aller chercher mon ombre? Toujours pas la réponse. Vous avez pas pris votre café, les amis? Allez, les créateurs, trouvez la réponse! Hey, depuis le temps, je le dis en plus dans mes cours. Mes petits fidèles, là, mes petits fidèles à mes cours, il va falloir regarder les autres vidéos, là, pour avoir la réponse bleue, va avec plusieurs couleurs. Oui, mais c'est pas la bonne réponse, petite Marie-Claude. Pourquoi le bleu crée de l'ombre, crée un effet de recul? Hein, encore ici, une fois, ici, mon Dieu, je repars mes structures de phrases. Ici, avec la carte sourcilière, je vais aller mettre mon bleu quand même plus prononcé pour faire mon recul. Mais pourquoi? Pourquoi que... Parce que c'est plus beau. Merci Claude, mais c'est pas ça la réponse. C'est mignon, je vous aime. Mais non, ce n'est pas la réponse. Si vous observez la nature... Hey, je m'excuse, j'ai encore ma casquette, hein, fait que j'accroche la caméra avec la palette. Recréer la profondeur, oui, mais pourquoi? Où est-ce qu'on retrouve cette profondeur? Il y a deux phénomènes dans la nature qui nous donnent ce bleu. Hein? En plus, le bleu que j'utilise présentement, c'est clairement le bleu qui se retrouve dans la nature, dans cet effet de profondeur. Vous avez jamais remarqué les montagnes? Depuis le temps que je le dis, là. L'eau, le ciel, ouais, mais non. Ben, en fait, oui, l'eau et le ciel, oui, ok. On a un élément là-dedans, hein, le ciel, oui, ok. Vous êtes comme pour les paysages, plus c'est loin, voilà, plus c'est bleu. Oui, parce que les couches atmosphériques, donc, oui, de par le ciel et l'eau que les gens ont commencé à nommer, l'eau et le ciel. Donc, oui, l'atmosphère est remplie d'eau. Et l'atmosphère, en fait, c'est des couches atmosphériques. Et c'est du bleu, ok? De par la couleur qui est traversée, la lumière qui traverse ces couches d'eau-là, cette couche atmosphérique-là, hein, plus que l'air est lourd et tout ça, plus que ça devient avec un petit bleu pâle là.
Et, veut pas, notre cerveau est programmé à voir cette perspective à l'aide du bleu, tout simplement. Donc, en allant faire une première couche de bleu, donc si vous observez les montagnes, plus sont vertes, plus sont loin dans l'atmosphère, plus qu'ils vont donner avec une petite teinte pâlotte, hein, une couleur désaturée, mais avec une couche de bleu violacé qui passe par-dessus. C'est le pourquoi que ça. Le deuxième élément, en fait, c'est que la nuit, hein, on dit que tous les chats sont gris et tout ça. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit, là, ben voilà, ça complète bien. On parlait de couleurs complémentaires indirectement. Oui, si on mélange nos couleurs ensemble et que, mettons, que je vais avec un rouge qui est un peu orangé, là, je rajoute du bleu dessus, ben par le fait qu'on va aller chercher vers le gris. Encore une fois, on va désaturer la couleur ou la saturer tout simplement, aller vers le noir. Et pour ça, ben, en utilisant le bleu, donc je vais utiliser différents types de bleu, hein, parce que si j'avais un bleu plus violacé, un bleu ou même un bleu chaud, à ce moment-là, j'irais chercher un bleu violacé. Si j'ai un bleu froid, j'irai chercher un bleu chaud pour aller composer mon équilibre et ma création d'ombre. Tout simplement. Ok? Fait que mon objectif, c'est d'aller un peu vers le gris, un peu comme la nuit. Tout simplement. Hein? Ça répond-tu pas pire aux questions? Alors, à ce moment-ci, ce que j'ai fait, hein, en vous posant cette question difficile finalement ce matin, eh bien, je suis allé creuser à l'intérieur, hein, la portion là, qui est près de l'arête du nez, parce qu'on s'imagine que c'est plus en profondeur. Alors, je vais aller saturer ma zone avec un bleu plus important, si on veut, ainsi que l'orbite de l'œil, donc tout ce qui est collé à l'œil. Je vais venir, avec la pointe de mon pinceau, frôler mes lignes, tout simplement. Encore une fois, il ne faut pas mettre trop d'eau. Et vous avez vu que de ce côté-ci, j'avais mouillé préalablement parce que je vais avoir un bleu plus dilué, plus clair. De l'autre côté, vu que c'est plus en inclinaison, j'imagine que ma lumière arrive de part en haut à droite. Ça fait que, oui, ma zone serait plus foncée. Donc, un pigment plus concentré. Parce que j'ai toujours utilisé le même bleu, même si je travaille en transparence. Et toujours travailler pâle et foncé par la suite. Ouais, parce que moi, mes projets sont toujours trop foncés, ça marche comme pas. Justement, alors c'est le pourquoi que je vous dis à ce moment-là de travailler toujours très clair et vaut mieux foncer. Parce qu'en aquarelle, vous n'allez pas pouvoir pâlir. Quand on dit qu'en acrylique, je vais travailler avec la technique inverse. Je vais partir de noir jusqu'à mon blanc. OK? Ensuite, j'ai fait mes arcades sourcilières, mes orbites d'œil en fait. Et je vais les avoir creusées. Je pourrais faire la même chose avec mes paupières inférieures. Hein? Là, les yeux étant des sphères. Un genre de boule, là? Oui, c'est ça. Donc, la sphère étant, oui, comme une boule, une bille, ben, on s'imagine que en dessous de l'œil, la paupière miroite un peu moins dans la lumière, donc est moins exposée. Alors, je vais aller le faire plus foncé. Donc, je vais avec ma touche de bleu. Admettons justement que je voudrais faire un genre de petit tarfan des neiges, parce que doublure est dans cette saveur-là. Ben, en fait, justement, du blanc dans l'ombre va aller se mettre dans les teintes de bleu. Ça peut être un bleu chaud comme un bleu froid. À votre choix, ça dépend de l'environnement. Est-ce que son environnement est dans la neige ou tout ça? Ensuite, les coins de paupières mobiles, hein, les paupières supérieures. Dans les coins, encore une fois, on s'imagine que la lumière arrive de part en haut, légèrement à droite. Alors, les côtés extérieurs, les côtés qui glissent là, mettons à gauche ou à droite, ben, je vais aller les faire plus foncés. On s'imagine, bon, ok, là c'est un animal, mais c'est fantaisiste. Est-ce que, et comme l'être humain, a-t-il du sébum sur ses paupières? Hein, la petite huile là, qu'on se trouve sur nos paupières pour garder la peau humide afin qu'elle reste bien mobile. Bon, à ce moment-là, c'est ce qui fait que je pourrais aller découper mon jeu d'ombre et de lumière d'une façon plus franche. Hein? Encore une fois, ça va donner un relief plus important, une illusion de. Je vais vous faire un petit zoom pour vous aider. Tadam! Hein? Comme ça, vous allez mieux voir.
Encore une fois, je vais poursuivre dans les volumes, tout simplement. On imagine que la tête, c'est quelle sorte de volume? Je sais pas, c'est comme c'est difforme. Des cônes! Ouais, les cônes seraient les cornes. Hein, parce que je me suis fait souvent dire ça. Merci pour le dire, c'est vraiment beau. Merci Claude. Et le wow. C'est pour apprécier. C'est toujours le fun de savoir c'est quoi vos réactions. Mais vous allez être capable, éventuellement, à force de pratiquer. J'en ai vu là qui m'ont envoyé ou qui m'ont tagué dans leur création. Et oui, je vois une belle évolution là dans vos projets. Alors, oui, la tête étant une sphère, encore une fois, c'est une boule, mais bien entendu, au niveau des joues et tout ça, on a différents volumes à cause du pelage, du plumage, pelage, bref. Je débarde mon café. Ouais, il était bon, mon petit Nespresso, mais bref. Alors, on s'en vient tracer, dans le fond, des petites masses d'ombre sous le menton. On s'entend que, hein, au niveau du gésier, hein, la portion à l'avant, le cou, on appelle ça le gésier, et même le côté extérieur, ça va venir creuser. Alors on va venir encore une fois, venir faire cet aspect d'ombre là pour donner de la profondeur au cou. Puis encore une fois, j'y vais d'une façon très pâle pour commencer. Je veux juste trouver mes points de repère un peu. OK? Donc, je découpe le gésier. Je recule le tout. Je m'imagine probablement que ces lignes-ci vont créer des ondulations avec le plumage. Alors, je peux lui donner de la texture. On s'imagine probablement qu'il n'est pas totalement lisse. Hein? C'est fait avec des plumes. Hein? Donc, c'est un peu ébouriffé et tout ça. Je me suis amusé justement dans le modèle à vous donner plus de relief que dans certains autres modèles et tout ça. Moi, j'ai pris le mien à 4 heures. Je sais pas. Ah, mon Dieu, 4 heures du matin? C'est un peu intense. Le gosier? Ah, je pensais que c'était le gésier. Hein? Ben, je vais faire mes petites recherches. Pourquoi on parle de gésier dans les gardiens? C'est comme le feeling de la gorge. Il parlait du gésier. Bref, pas grave. On va faire des recherches. Je suis en train d'apprendre du français plus. Parce que le gosier, c'est plus pour nous, je pense, les humains. Mais le gésier, mais ça, c'est chez les animaux. Bref, on se lancera pas dans un débat de même. Je vais faire des recherches pour m'instruire, me coucher plus instruit ce soir. Alors, la petite moustache, encore une fois, je crois que ça pourrait faire de l'ombre. Et je me dis que c'est un ombre porté, mais qu'en fait, j'ai quand même un relief. Tu sais, j'ai une partie qui se pose. C'est bien le gésier. Yes! Merci Annie! Haha, j'ai gagné. Alors, le bec crée de l'ombre ainsi que la moustache, mais je m'imagine que ça fait un genre de petit bourrelet. Hein? Ce sont comme son double menton. D'où pourquoi je vais garder une portion de blanc. Hein? Puis je vais le faire un petit peu hachuré pour aller donner de la texture. Alors, à ce moment-là, je mets de l'eau, j'en mets pas trop. Je reprends la portion qui a été humidifiée là, dans ma pastille. Je mouille une légère zone. Et après ça, je viens prendre le pigment. Le pigment est vu qu'il est déjà en train de baigner dans l'eau. Il est plus facilement détachable de la pastille. Et mon pinceau, vu qu'il a soif, ben, va aspirer rapidement ces pigments-là, mais ça va être d'une façon plus concentrée. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir créer des petits effets. Et si jamais ça fait des petits bordures là, plus foncées dans mon eau lorsque ça sèche, hein, parce que le pigment va glisser sur l'amoncellement d'eau, la petite goutte d'eau qui est là, ben à ce moment-là, je vais pouvoir remouiller mon pinceau et venir dissoudre par la suite sur mon papier. Là, je vais attendre que ça sèche pour justement vous montrer comment j'utilise cet aspect-là. Encore une fois ici, hein, mon arcade sourcilière, l'orbite de l'œil et tout ça, hein, l'os saillant de la joue même, on pourrait imaginer qu'il y a un os saillant un peu pour côté humain. Alors près de la ligne, je vais laisser une ligne très franche blanche et je vais venir faire un léger dégradé
de bleu. Hein, vous voyez, là, de ce côté-ci, c'est très foncé sur mon pinceau, mais lorsque je tourne de mon pinceau, j'ai rien. D'où le pourquoi je vais tourner mon pinceau pour travailler du côté. Donc, l'eau va descendre gentiment, mais il ne sera pas trop concentré. OK? Je vais venir accentuer les masses en dessous pour dire, OK, il recule dans le relief. Alors, j'ai tourné mon pinceau pour y aller avec le pigment plus concentré et je viens poser. Puisque j'ai déjà une partie qui est légèrement séchée, eh bien, je vais pouvoir superposer mes couleurs. Encore une fois, il ne faut pas que j'humidifie trop l'eau et mon papier. L'eau, mon pinceau et le papier. Parce que sinon, en fait, je vais venir dissoudre ce que j'ai fait. Pour apposer mes couches les unes par-dessus les autres et donner comme des masses là, de couleurs un peu plus détachées. Le gésier est un abat. Ah, pour vrai? Ah ben oui, mais c'est ça, mais est un abat, donc c'est de l'intérieur. La gorge, probablement. Je vais faire une recherche, Triskel. Ça m'intrigue trop. Bref, pour faire mes dégradés, juste comme ici, je trouvais que c'était trop franc. Alors, j'ai juste humidifié mon pinceau, j'ai pas rajouté de pigment à l'intérieur, et je viens brosser sans trop d'eau ma zone afin de venir dégrader en douceur la portion que j'ai faite. L'orbite de l'œil ici, j'imagine que ça pourrait peut-être créer une légère ombre ainsi que son aigrette. Hein, la petite corne, la portion proche des oreilles. C'est comme des plumes qui viennent faire, justement. Puis là, tantôt, je parlais d'un cône, là, les cônes, justement, étant les aigrettes. Alors, on s'imagine que c'est en rondeur et on va venir reculer le tout avec le bleu. Donc, on va tout faire le projet en son entier, à l'exception, malgré que je pourrais en faire sur son bec, mais je dirais à l'exception de ses yeux. Je pourrais légèrement en mettre dans ses yeux, parce que je vous dis, on peut utiliser le bleu pour faire de l'ombre, mais on peut tricher par moment, parce que j'irais utiliser une couleur rouille. Ça. Je vais en faire un œil justement avant la fin, là, pour vous montrer de quoi ça a l'air. Bon, alors on s'en vient avec un relief intéressant. Là, vous allez voir ceux qui achètent mes ensembles sur papier mix. Hein, ça commence justement là, à se populariser, ce nouveau produit-là. Parce que là, en plus, que là, j'ai deux ensembles. Fait qu'on va voir qui va passer sur ma boutique tout à l'heure pour faire leur commande. Puis en passant, là, il y a des gens de l'Europe qui se demandaient là, si j'envoyais, si je postais vos commandes pour l'Europe. Oui, Teriskel Ananda, Sandrine et quelques autres ont déjà acheté sur ma boutique en ligne. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Vous allez pouvoir commander avec grand plaisir. Les produits Homer Dessert, ben là, il me semble que que Dessert, en fait, Dessert ne livre pas pour l'Europe. J'en suis désolé. On pourrait toujours regarder, là, mais c'est sûr que point de vue shipping, c'est dispendieux. Hein? Je vous envoie des. Déjà, là, mettons que vous commandez tout ce qui est sur ma boutique, ça me coûte très cher de shipping. Pour vous l'envoyer. Ah, ben c'est ça, le GBC, c'est comme. Ben c'est ça, le GBC, c'est comme la gorge. D'après moi, est une partie de l'appareil digestif sur les poules et contient du gras. Ah, mon Dieu. J'apprends des belles choses. J'adore. Good! Je vais juste faire quelques petites zones encore ici. Je ferai pas tout quand même, là. Parce que vous le savez, hein, dans un live, je vous fais une partie. Mais je vous précise jamais le projet au complet, on n'a jamais le temps. Dans les cours que je fais avec Dessert, par exemple, sur Zoom ou en présentiel, là, oui, là, c'est sûr que je fais toujours des projets complets. OK? Puis en même temps, ben, je peux vous aider. Fait que si vous voulez apprendre à faire des personnages et tout ça, ben, au lieu d'avoir un cours en plusieurs vidéos, mardi soir, pour les gens qui s'inscrivent au cours, vous allez avoir projet complet de création de personnages, qui est un préalable, qui est pas un préalable, oui ou non, là, pour après ça avoir le cours d'aquarelle qu'on va faire par la suite, qui sera un personnage complet aussi, c'est un cours de 2 heures qu'on va faire. Dans les semaines à suivre. Bref, alors, on fait quelques petites parties. Là, c'est juste sur mon côté perfectionniste.
Sinon, je trouve que ça bug mon cerveau. Fait que j'ai mouillé un peu. J'ai repris juste pour dire que j'ai tapoté la pastille pour avoir du pigment dans ma zone. Puis là, je fais un pseudo-contour. Je ne ferai pas tout le contour, mais je me dis que c'est quand même exposé à la lumière. Donc, je vais le faire juste très pâle pour que ça se détache du fond. Le cerveau va quand même voir le détachement. Vous voyez, par le fait que j'ai humidifié mon papier, que j'ai pris à peine de pigment dans ma pastille, eh bien, je peux aller faire une légère touche de bleu pour aller chercher mon relief. Le blanc, bien entendu, de mon papier sera la pleine lumière. Ok, super important lorsque vous travaillez à l'aquarelle ou en crayon de bois et tout ça. Très important, à moins que votre papier ne soit pas blanc. Donc, le blanc de votre papier sera la pleine lumière. Ok? Au lieu d'utiliser des crayons blancs, de toute façon, en aquarelle, vous n'en avez pas, à moins que sur Mixmedia, vous travaillez avec de la gouache. Malgré sur le papier aquarelle, hein, vous pouvez faire ça aussi, avec des marqueurs à l'acrylique. Gouache, hein, ben, c'est une base d'eau là, intense. Fait que ça se peut que votre gouache aspire votre pigment, donc vous n'aurez pas le blanc pur. Tandis qu'avec un acrylique comme style Liquitex, qui a un pigment très fort et qui est très opaque, ben il va rester blanc si vous l'apposez par-dessus de l'aquarelle. Parce que oui, c'est une base d'eau, mais on pourrait aller chercher un blanc pur avec. Ou du blanc correcteur. Dessert livre au Canada seulement. Ah, c'est ce que je pensais, hein, Karen. Merci. Merci de me confirmer mes hypothèses. Excellent. Alors, un coup que mes couches de bleu comme ça sont faites, je vais les laisser sécher avant même de mettre une autre couleur. On va faire un peu un œil avant, hein, parce qu'on finit à 11h aujourd'hui. Donc, je vais aller avec un jaune quand même flamboyant, avec une petite teinte d'oranger dedans, mais on va utiliser le même procédé. Alors, lorsque ma lumière arrive d'en haut à droite, ben, ça veut dire que l'intérieur opposé, le bas à gauche, va être le point très lumineux. Pourquoi? C'est que dans le fond, l'œil, à cause du cristallin, on a un effet de loupe. Alors, c'est comme lorsque j'ai expliqué la goutte d'eau, il y a vraiment un bon bout de temps, il y a peut-être un an de ça. C'est ce que j'ai expliqué, dans le fond, la lumière va être du côté opposé. OK? Je vais avoir un point blanc à quelque part, mais le côté opposé de mon point de lumière, mon point blanc, ben, va se trouver du côté de l'iris de la couleur, mais du côté opposé. Donc, ça va être en bas à gauche, si ma lumière arrive de en haut à droite. OK? C'est vraiment un effet de loupe. Donc, toujours penser à ça. Puis, pourquoi que les dégradés se font en rondeur, comme dans une goutte d'eau. En fait, c'est encore une fois à cause du cristallin. Mais l'ombre peut légèrement porter un peu tranché en aplat dans l'œil, puisque l'iris est plat. OK? Ce muscle-là est vraiment plat dans l'œil, mais que les ondes soient légèrement rondeurs, comme je suis en train de faire en ce moment. OK? Parce que là, je pourrais faire quelques petits brins de l'iris, hein? Les nervures, comme ça. Mais vous voyez, le contour va être foncé, parce que le cristallin va créer un ombre indirectement, ainsi que la paupière. Et je vais légèrement courber cette ombre portée par la paupière. Alors, on s'amuse avec les orangés, légèrement, en les superposant. Et on peut laisser justement ces petites nervures. Et toujours près de la paupière, ça va être foncé. Et plus que je descends vers le côté opposé de mon haut droit, je vais y aller avec un blanc pur de mon papier. Je laisse sécher un peu pendant que je m'en vais chercher un rouille, comme ceci. Je prends un petit peu de mon rouille et je vais aller
apposer. En petit coup de pinceau, en fait, je vais tapoter mon papier, puisque si je viens essayer de lisser, hein, je vais le faire tant qu'à ça, là. Si je viens lisser comme ça, vous voyez, je viens de diluer toutes les couleurs que j'ai mis en dessous là, puis ils viennent se mixer ensemble. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez donner comme effet, ben, faites attention. Si vous voulez donner une texture en superposition, ben, vous venez tapoter. OK? Fait que ça va sécher en laissant les autres couleurs. Si vous venez lisser un peu comme ça, eh bien, les couleurs préalablement mises, qui étaient à moitié secs, vont se diluer et vont venir se dissoudre dans la nouvelle couleur que vous mettez. OK? Fait que ça, c'est tout dépendant de ce que vous cherchez comme effet. Donc, là, je vais venir avec un brun. Je vais venir faire l'intérieur. Ce qu'on peut faire, justement, c'est de mon côté opposé. Là, dans le fond, là, je vais même tracer mon point blanc. Parce que je ne veux pas toucher à cette zone-là. Le reste, je vais le mettre d'une couleur. Parce que sinon, je pourrais venir là, avec de l'acrylique, comme je vous disais. Mais sinon, je dois absolument garder ma zone blanche. Parce que je pourrais pas venir prendre mon blanc aquarelle. Le blanc d'aquarelle, là, ça sert pas à grand chose, ok? Le blanc, en réalité, là, parce qu'ils le mettent partout, là, dans tous les ensembles, ils vont mettre du blanc, mais ça va juste parler aux affaires. Les traits de bleu sont très chouettes. Tu modernises et ça te réussit très bien. Ah, merci Myriam. Ben, en fait, Myriam, le pourquoi que j'ai travaillé un peu les différentes grosseurs de traits et tout ça. Ben oui, parce que je voulais travailler ça, mais c'est que dans le fond, là, maintenant, je travaille sur Procreate et ça m'amène à travailler avec un médium qui me donne cette possibilité-là. Parce que je dessine par ordinateur en passant, là, ben, sur tablette, pour ces nouveaux ensembles-là. Et ça me donne la possibilité de jouer sur le volume des traits. Ce qui était plus difficile sur mon Photoshop, en fait. Hein, parce que mon Photoshop, il est plus vieux. Puis avec ma Wacom, puis ben, c'est ça. Fait que voilà, en travaillant sur Procreate, qui est une application pour tablette graphique, ben, tablette comme un iPad, là, eh bien, ça me permet de jouer sur ces volumes-là. Fait que dans le nouvel ensemble, c'est cette belle nouveauté-là aussi que vous allez avoir. Donc, un mouvement là, qui reprend les crayons, euh, les marqueurs poils pinceau, en fait. Là. Les mines pinceaux, en fait, pas les poils pinceaux, mines pinceaux. Good! Alors, là, je suis venu mettre un bleu par-dessus mon brun. Mais en fait, c'est juste pour avoir une couleur plus intéressante, plus dynamique que juste du noir. Parce que là, je vais y aller avec du noir aussi. Je vais juste attendre que ça sèche un peu. Merci Christiane de dire que c'est magnifique. Merci Claude de dire que je vous adorais. Merveilleux. Excellent. Fait que je laisse ça sécher un peu. Je vais revenir avec un brun très foncé pour aller faire ma dernière étape de mon œil. Encore une fois, vous voyez, là je vais aller chercher par tapotement quelques petites zones de lissage, mais sinon, je vais aller chercher là, vraiment un côté très franc à mon ombre. Et là, je vais aller en ajouter légèrement dans ma zone blanche. OK? Juste pour donner une saveur beige, OK? Un blanc cassé à ma zone qui est exposée dans la lumière. Ce qui va donner un regard là, vraiment plus en profondeur, simplement. Alors, comme ceci, on vient de tapoter. Faites attention si vous mettez beaucoup d'eau, surtout sur le mix média, ça fait ça. C'est que vous allez pousser vos pigments vers l'extérieur. OK? Fait que ça va revenir à pratiquement un papier blanc. Bon, ça peut être un aspect intéressant. C'est comme là, j'ai mis trop de brun. Ce que je vais faire, j'ai lavé mon pinceau. J'enlève l'excédent de mon pinceau. Bon, dans ma main, moi, c'est ce que je fais.
Et je vais venir brosser pour aller chercher mon blanc et mon jaune qui est en dessous. OK? Fait que quand on fait une petite erreur, puis c'est pas encore sec, on peut aller chercher. Là, vous voyez, là, j'ai réessuyé le pinceau dans mes mains. Parce que dans le fond, j'enlève l'excédent de pigment que je ne veux pas pour aller créer mon dégradé. Et ça fait que je peux pousser aussi les pigments vers l'extérieur de ma zone. Donc là, pour mes yeux qui soient bien raccords, je vais venir légèrement faire le même jeu de l'autre côté, dans l'autre œil. Et ça va donner cet effet de profondeur. Pour avoir encore plus de profondeur, et là, on va venir justement mettre cette touche de noir-là. Là, je prends bel et bien du noir, OK, pour aller mettre la pupille vraiment très franche. Là, je peux déborder légèrement sur mes lignes contours. Et par le fait que j'ai mis un bleu et tout ça, ça fera pas un noir juste noir. Parce que les noirs sont soit plus bourgogne, ou soit plus bleu. OK? Fait que là, en fond, toutes les portions que je veux très foncées, je vais le faire comme ça. Je vais enlever mon excédent. Parce que dans le fond, on s'imagine que le cristallin fait aussi un jeu de lumière. Parce que c'est une bille. Hein, c'est une demi-bille qui se trouve sur la pupille. Et là, voilà, je vais venir faire un petit dégradé de par mon bleu. Ce qui va donner un petit relief fort intéressant dans le regard. Donc, je vais faire la même chose sur l'autre œil, le temps que ça sèche. Parce que des fois, justement, là, ça fait un peu motonneux. Ça va un peu par tâche. Donc, on va venir faire notre masse ici pendant que l'autre sèche. Je fais un petit contour, mais en gardant toujours ma petite zone de brun-bleu là, dans le bas gauche. Oups, j'ai débordé sur mon blanc. Excellent. Super. J'enlève l'excédent. Parce que le noir, c'est un pigment qui est très foncé, très fort. Alors à ce moment-là, il faut y aller plus en douceur et tout ça. Je brosse un peu. Pousse les pigments vers l'extérieur. Tadam! Je peux venir réajuster ici, parce qu'il est en train de sécher. Donc on voit les zones qui avaient eu un peu plus d'eau. Ça faisait que le pigment se poussait. Je pourrais mettre légèrement mon résidu de noir dans l'œil, sur l'iris. Et ce qui voulait me chercher aussi, une profondeur supplémentaire. Tadam! Alors voici comment on faisait des ombres. Fait que c'est vraiment le travail des ombres et des yeux finalement qu'on a fait aujourd'hui. Par la suite, en fait, pour mon hibou chouette, parce que lui, il triche un peu, voilà, on pourrait travailler avec des bruns ou tout ça. Tu sais, mettons que je vous fais une légère proposition. Je vais aller avec un ocre. Tu sais, je pourrais aller chercher quelques petits rappels, comme ça, dans mes touches d'ombre. Mais puisque j'ai mis du bleu tout juste avant, eh bien, je vais rester encore dans l'idée que c'est peut-être un personnage au plumage blanc et tout ça. Même chose pour les animaux blancs, là, en fait. Ou les tissus blancs. On va y aller dans la même idée. Donc, en superposant, hein, vu que là, ça a eu le temps de sécher et tout ça, eh bien, je peux y aller avec cette douceur. C'est ce jeu de transparence également. Hein. L'aquarelle, c'est la beauté de ce médium. C'est vraiment de jouer avec la transparence. Toujours, toujours, toujours travailler pâle. Parce que la majorité de ceux qui commencent en aquarelle, puis avec qui que je donne les cours, eh bien, ils me disent tout le temps, oh mon Dieu, mais là, c'est trop foncé. Hein? Mais c'est ça. On veut y aller directement. Vaut mieux y commencer très, 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 très pâle et foncer par la suite. Hein? Parce que oui, avec de l'aquarelle, quand c'est bien travaillé, tu sais, une photo là, avec une belle exposition de lumière, mais avec des ombres très contrastées,
En fait, on peut carrément faire de l'hyper-réalisme dans de l'aquarelle. C'est très, très, très possible. OK? Mais là, c'est ça. Ça, c'est un autre niveau. Mais d'où pourquoi que moi, je vous fais des personnages comme ceux-ci. Fait que vous pouvez aller laisser votre imaginaire comme ceci. Bref, ça vous donne déjà une idée. Mon Dieu, je l'ai comme clenché, là, comme on pourrait dire en bon québécois, pour vous montrer une petite idée là, de comment de grisonner notre personnage, puis mettre une couleur qui est complètement en complémentaire. Le complémentaire du bleu étant le orange. Mais là, je suis dans un bleu violacé, fait qu'en allant dans un jaune ocre, c'est parfait. Excellent. Alors, je vous reparle du nouvel ensemble. Voilà. Le nouvel ensemble, c'est la petite page couverture comme ça. Donc, c'est l'ensemble... voyons. Les instants de rêve concentrés. C'est le nouvel ensemble que j'ai sorti hier soir sur la boutique en ligne, qui est disponible sur papier mix média ou sur papier pour marqueur. C'est du papier canson. Lui, c'est 50 sous supplémentaires, tout simplement. Oui, j'ai oublié de dire, là, aimez, là, réagissez, dans le fond, aux vidéos et tout ça. Vous pouvez marquer « J'adore »,« que je vous aimais », et voilà. Vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, également, pour tous ceux que vous pouvez penser à qui ça intéresse. Pour les gens qui sont intéressés aussi, ou que vous me découvrez, ou que vous voulez vous refaire une recharge de mes images, ben vous avez aussi les ensembles Un rêve en fantaisie ou autre. J'ai vraiment une grande variété de ces produits-là. Ici, c'est 8 images 4x6, tandis que les instants, c'est des images 6x9. Ceux-là, j'en ai 2 ensemble. Ici, je pense que j'en ai 8 ou 9, voire peut-être 10 différents ensembles de 8 images sur papier aquarelle pour celui-ci. Ensuite, vous avez également soit des mandalas, ou des ensembles, c'est toujours un monde de rêve, soit sous forme de mandala ou forme de tableau, sur 3 types de papiers différents, encore une fois. Et sinon, ben voilà, vous allez avoir les cartes de souhait et tout ça disponibles sur ma boutique en ligne. Si vous voulez avoir aussi du matériel d'artiste, allez chez Dessert en utilisant mon code promo. En fait, si vous achetez sur ma boutique en ligne, je vous envoie ce petit papier-là, ce petit flyer-là qui vous donne 10% de rabais chez Dessert sur à peu près tout ce qui est à prix régulier. Donc, gênez-vous pas à l'utiliser. C'est bon jusqu'en décembre, là, fin décembre, dans 31 décembre, en fait, 2022. Puis vous allez pouvoir faire scanner le code à barre ici. Ou sinon, vous marquez Richard C10 pour les commandes en ligne. Et ça va vous donner le 10% de rabais sur pratiquement tous les produits à prix régulier de là-bas. Donc, si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas, écrivez-moi soit dans les commentaires du vidéo, parce que si vous l'écoutez en redifféré, puis ça, gênez-vous pas. Vous pouvez l'écouter nombre de fois que vous voulez, c'est gratuit. Et sinon, ben voilà, on se donne rendez-vous probablement la fin de semaine prochaine. Oui, la fin de semaine prochaine, je crois que je suis correct. Donc, marquez aussi dans les commentaires quelle journée que vous préférez. Et si vous avez une proposition de cours, dites-moi. Et on se lance à l'aventure. On se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et bonne création. Bye bye!